Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la conscience, nous allons voir René Descartes et le cogito ergo sum. Le cogito du discours de la méthode. Dans le discours de la méthode publié en 1637, Descartes s'exprime en tant que scientifique, cherchant une méthode pour atteindre la vérité et fonder les sciences. Descartes résume les fondements de sa méthode et c'est dans la quatrième partie du discours qu'il établit l'évidence du cogito. Dans la formulation « je pense, donc je suis ». Après avoir mis en doute un certain nombre de certitudes, évidence sensible, certitude rationnelle, distinction entre veillée et rêve. Ici, l'évidence que constitue l'existence de celui qui pense n'est qu'une manière de mettre un terme au doute. Même idées sur les choses sont peut-être fausses, mais une chose au moins est certaine, c'est que mes idées prouvent que moi, sujet pensant, existe. C'est une évidence logique, affirmative, affirmant que, pour penser, il faut être. Le doute ne dure pas, et Descartes peut ensuite et rapidement rétablir les croyances en la certitude des sciences. Maintenant, nous allons voir le cogito des méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques, essai publié en 1641, Descartes s'exprime en tant que métaphysicien, interrogeant non plus le rapport entre nos idées et la réalité, mais le fondement de la réalité elle-même. Le doute qui s'y manifeste dure et se prolonge. Il faut même le maintenir artificiellement, car Descartes doute des choses elles-mêmes, se demande si l'on peut être vraiment certain qu'elles existent. Les 6 méditations ne sont pas un résumé rétrospectif comme dans le discours, mais suivent l'ordre chronologique et temporel de sa pensée. Le cogito apparaît dans la méditation seconde dans une formulation. Cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je prononce ou que je la conçois en mon esprit. Ici, le cogito, le moment essentiel et fondamental de la réflexion. Il vient garantir la certitude
d'une réalité, celle du sujet pensons, et il ouvre l'interrogation sur la nature même de ce sujet par la question « Que suis-je ?» Ainsi, j'en ai donc terminé avec le cogito de René Descartes. Je vous en remercie. Bonjour.